Libéral FM, le journal. C'est l'heure des infos sur Libéral FM. Messieurs et dames, tout de suite le sommaire. Le président de la République a reçu mardi 13 personnalités politiques et de la société civile à la Cité de l'Union africaine. Elles veulent un consensus autour du processus électoral en République démocratique du Congo. Et puis, guerre des leaderships au sein du parti lumumbiste unifié et PALU. Le ministre de l'Intérieur vient de trancher dans une lettre adressée mardi au premier secrétaire permanent adjoint de ces partis politiques. Il a confirmé Godefroid Mayobo comme secrétaire permanent AI. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Les détails, c'est tout de suite. Libéral FM, le son du Congo profond. Consensus autour du processus électoral en RDC, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu ce mardi 28 juillet dans son cabinet à la Cité de l'Union africaine 13 personnalités issues de la société civile, de l'opposition et de la majorité au pouvoir qui avaient signé l'appel du 11 juillet dernier en rapport avec la question. Le député national d'Élysée Sanga, porte-parole de la délégation, a indiqué au sortir de l'audience qu'il fallait soumettre au chef de l'État la primeur de leur démarche en rapport avec un éventuel consensus sur les processus électoraux en République démocratique du Congo. Célestine Massoudi et reportage. Elles sont au nombre de 13, ces personnalités politiques, toutes tendances confondues, et membres de la société civile qui préconisent un consensus sur les réformes électorales. Ce mardi soir, elles ont fait part de leurs réflexions au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors d'une audience qu'il leur a accordée à la Cité de l'Union africaine. Délysée Sanga, porte-parole de cette délégation, soutient que leur initiative rencontre celle du chef de l'État qui appelle à un consensus large pour ce qui touche sur la question électorale. Vous avez eu le sens de l'appel. Vous savez que le président de la République lui-même avait appelé à ce qu'il puisse y avoir un consensus large dans la classe politique et dans le pays pour ce qui nous touche concernant le processus électoral. Donc nous nous inscrivons dans cette démarche-là avec d'autres amis. Aujourd'hui, on a entamé, on va poursuivre avec d'autres groupes que nous rencontrerons dans les jours qui viennent. Pour cette personnalité, la démarche n'a pour objectif que de rapprocher tout le point de vue sur les questions des élections. Nous ne sommes pas dans cela. Vous avez vu le contenu de notre appel. Le sens de notre démarche, c'est de pouvoir rapprocher les points de vue. Tout dépend de ce que vous mettez derrière le dialogue. Nous ne sommes pas pour un partage de pouvoir. Nous ne sommes pas pour quelque chose qui se ferait sous le mode Sun City et tout le reste. Nous avons un problème sur les questions électorales et nous souhaitons avoir un consensus sur ces questions-là et exclusivement sur ces questions-là. Après le chef de l'État, ces 13 personnalités entendent poursuivre leur démarche avec d'autres acteurs majeurs de la scène politique et de la société civile. Double cérémonie des remises et reprises ce mercredi 29 juillet à la maison militaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de la maison militaire sortant, le lieutenant-général Jean-Claude Yav Kabeya, a procédé à la remise-reprise avec l'entrant, le général-major Mwalunda Tumba Frank, nommé le 17 juillet dernier par le chef de l'État. Leurs adjoints en charge des opérations et renseignements, le général des brigades sortant, Augustin Moubiaïmamba, et l'entrant, le général de brigade Simplice Mouchiba, ont également procédé à une cérémonie de remise-reprise. Cette cérémonie a été présidée par Désiré Cachemire Kolondele Iberande, directeur du cabinet AI du chef de l'État. Libéral FM, le son du Congo profond. Consensus autour des questions majeures de la nation, les collectifs d'action de la société civile plaident pour la convocation d'un dialogue. Daniel Bossalele, membre du CASC, appelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à concrétiser sa promesse faite à la nation le 16 juillet dernier à Brazzaville, consistant à mettre toutes les forces vives de la nation autour d'une table. Célestine Massoudi est pour le reportage. Pour ce point de presse, le CASC a pris pour prétexte l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tenue à Brazzaville le 16 juillet dernier. Adresse relative à la convocation du chef de l'État de toutes les forces vives de la nation autour d'une même table dans un dialogue
en vue d'un consensus sur les questions importantes de la nation. C'est juste donc un rappel du casque au président de la République. Il faudrait ouvrir une voie extra-institutionnelle qui permettrait de rencontrer toutes ces questions, qui permettrait de rencontrer toutes ces problématiques qui risquent d'imploser les pays à travers un dialogue qui rassemblera toutes les forces vives de la nation dans un format en tout cas comme celui de la CNS, qui rassemblera toutes les forces vives de la nation et qui pourra dégager justement des voies qui balayeraient un chemin qui permettrait au pays de pouvoir vivre sans que des questions de réforme soient résolues à la rue. Selon eux, ces dialogues devraient avoir les couleurs de la conférence nationale souveraine vécue en République démocratique du Congo au début de la décennie 90. Pour nous, en tout cas, je répète encore que nous référons au schéma de la CNS. En tout cas, le participant, ce sont des différentes forces, c'est-à-dire les forces politiques de toute tendance politique, de toute obédience politique en tout cas, la société civile dans sa format pluriel et la diaspora. En fait, tout le Congolais tout Congolais en tout cas qui aspire au changement et qui a une parcelle de leadership pourra être convié à ces assises, en tout cas dans le format de la CNS, pour pouvoir dégager. Nous insistons beaucoup sur le format de la CNS parce que la CNS n'avait pas justement pour viser le partage des pouvoirs, mais de mettre en place des réformes qui permettront au pays de pouvoir décoller. On espère simplement que non, à l'issue de ces dialogues, en tout cas que nous appelons de tout notre vœu, que les résolutions qui en sortiront ne souffriront pas de pesanteur politique et permettront justement au pays de pouvoir décoller. On rappelle, le collectif d'action de la société civile est une plateforme réunissant un certain nombre d'organisations non gouvernementales congolaises créée en 2016. Ce collectif vise à opérer des changements démocratiques et des réformes politiques idoines pour la bonne marche de la nation. Je l'ai dit également dans les titres, Godefroid Mayobo est confirmé secrétaire permanent AI du parti lumumbiste unifié PALU. Les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur et Affaires coutumières Gilbert Kakondé a pris acte de sa désignation. Dans une correspondance adressée le mardi 28 juillet au premier secrétaire permanent adjoint, le vice-premier ministre indique que sa désignation à ces postes est conforme au statut du parti et à la loi portant organisation et fonctionnement de partis politiques en République démocratique du Congo. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a reçu ce mardi 28 juillet 2020 l'ambassadeur plénipotentiaire du Soudan à RDC, Hussein Elamine Al-Fadil. Le diplomate soudanais a indiqué que cette visite de courtoisie était une occasion de faire part au numéro 1 de la ville de Kinshasa de la nomination du nouveau gouverneur de la ville-province de Khartoum. Il était en outre question de voir la possibilité de nouer une coopération entre les deux villes. Les détails dans cet élément que nous propose Célestine Massoudi. À la suite des nominations des gouverneurs civils pour les États fédérés au Soudan, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Soudan en RDC a rendu visite au gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, ce mardi 28 juillet, question de lui faire part de la nomination de son homologue de la ville-province de Khartoum. Il est également question de discuter sur la coopération entre Kinshasa et Khartoum avec des projets de développement dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Pour lui faire part de la nomination d'un nouveau gouverneur de la ville-province de Khartoum, de l'État fédéré de Khartoum au Soudan. Vous savez, avec le nouveau gouvernement, on vient de nommer les gouverneurs civils pour les États fédérés au Soudan. Donc, c'était une occasion pour passer la nouvelle au gouverneur de la ville-province de Kinshasa et de voir les possibilités pour l'avenir de renouer la coopération entre les deux villes, entre les deux États et de voir les projets de coopération dans les différents secteurs de la gestion des villes. Et tout ça dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Hussein Elamine a conclu en confirmant son total soutien et celui de son pays à ce projet et promet sa contribution à la réussite de ce programme. Insalubrité dans la commune de Ngaliema, les habitants de cette commune s'évertuent à déverser leurs déchets ménagers dans des caniveaux et cours d'eau traversant leur commune. Et selon certains que notre reporter a rencontré sur place, le manque des poubelles publiques serait à la base de cette situation. Yannick Bouyamba pour le reportage.
Sous le pont dans les caniveaux à quelques pas du cimetière Kintambo, le lieu ressemble à une rivière de papier plastique et bien d'autres immondices. À 10 mètres du pont, c'est un mini-garage de réparation de taxi-moto. Ici, la discussion est rude à ce sujet. Chacun se partage la responsabilité, tout en critiquant les faits. Eric Dimbou est un habitant de ce quartier depuis les années 90. Pour lui, c'est une question de responsabilité de tout un chacun, en ce sens que la salubrité et l'hygiène est une question essentielle, et surtout liée à la vie. Ça m'étonne de voir ça, bon, dans la zone là qui salité tondi mingi vraiment là, n'est pas un bon, na évité, le joueur au coin des ballons et d'indi. Les qui n'ont pas ça, tous les moyens pour ça, sur la côte de avoir des microbes, des bactéries, des blocs comme nous souvent. Na évité. Avant, conduire ça les lots comme sous ce civilisme autosal. La propriété faut bisous autosal, tomisal. Sur la nappe phréatique où coule la rivière, c'est une concentration de déchets de tout genre. Couches culottes, déchets ménagers, un nombre important de papier plastique. Une montagne des immondices qui asphyxie carrément la rivière. Difficile d'épargner de l'eau de la pollution, avec des conséquences qui peuvent s'en suivre dans les jours à venir. La tension est montée d'un cran dans la nuit de mardi à ce mercredi 29 juillet 2020 au village Ouatsa Moké situé entre Dourba et Ouatsa Centre dans les territoires portant les mêmes noms dans la province du Haut-Ouélé. À l'origine, la colère des exploitants artisanaux de l'or contre le compromis trouvé entre leurs représentants et le gouverneur de province, leur demandant de regagner leur position initiale. Correspondance depuis Haut-Ouélé de Franck Douabou. Les exploitants artisanaux qui auraient occupé des forces et cette partie du périmètre de Kibalikol du mining ont barricadé la route pour protester contre le compromis trouvé entre les représentants et le gouverneur des provinces Christophe Bassène Nanga, leur demandant d'évacuer ce lieu pour regagner Guima, leur position initiale en prévision de dialogue. Agassa Muganga, président de la Fédération des coopératives et des exploitants artisanaux de Ouatcha, s'est dit surpris de cette réaction de ses orpailleurs. Il parle d'une potentielle instrumentalisation extérieure de ses volte-face tendant à défier l'État. Il a été interrogé par nos confrères de Beko TV depuis la cité minière de Dourba. Je pense que le message est passé hier, demandant à ce que tous les orpailleurs puissent quitter Ouatchamouké, qu'on revienne à la case de départ. C'est le message que nous avons fait passer. Alors, mais ce qui se passe là, ça devient maintenant, ça c'est défier l'État. Ça, nous nous désengageons au stade actuel. Est-ce que vous êtes descendu pour parler face à face avec vos membres? Oui, hier on a fait ça. Et maintenant, comment ils peuvent arriver à ce niveau-là? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en train de les entêter ou bien, je ne sais pas. Puisque... Les témoignages sur place, ils ont des machettes, ils ont coupé des palmiers pour barricader la route. Pour l'instant, aucun véhicule ni moto ne peut passer entre Ouatcha-Dourba. Oui, c'est ce que nous recueillons comme information. Au stade actuel, je ne peux plus aller là-bas. Nous avons demandé que l'autorité de l'État soit rétablie. C'est ce que nous pouvons faire pour l'instant. Notez que la veille, ces exploitants artisanaux avaient accepté de regagner leur position habituelle au terme des discussions avec les premiers citoyens du Haut-Ouélé, Christophe Bassène Nanga, en mission depuis jeudi dernier pour trouver solution aux revendications de ces orpailleurs. Visiblement, un vrai fossé marqué par une crise de confiance reste manifeste entre les manifestants et leurs leaders. Isiro, Franck Douabo pour Libéral FM. Direction Mbandaka, la dernière conférence du sénateur Maître Guy Luando Mboyo, diffusée en direct sur Télé 50, les radios locales et les réseaux sociaux continuent à susciter des réactions. Pour le pasteur Jean-Robert Iafé, habitant de la ville de Mbandaka, Maître Guy Luando a été très brillant dans sa prestation. Il reste par ailleurs, selon lui, le modèle pour le jeune Congolais. Et pasteur Jean-Robert Iafé au micro de notre permanent à Mbandaka, Jordan Ituta. Très déjà, je voudrais partir à partir de ces postulats qui dit que la jeunesse, c'est l'avenir de la société.
Donc, la société subit toujours des mutations et c'est la jeunesse qui fait la relève d'une société à des temps et espaces bien déterminés. C'est dans ce sujet que j'ai compris la responsabilité que l'honorable sénateur Maître Guy Luando est en train d'interpeller la jeunesse congolaise pour dire que l'avenir de ce pays, c'est entre les mains de la jeunesse. Et cette jeunesse-là devra être une jeunesse responsable. La jeunesse qui reconnaît ses faiblesses, la jeunesse qui écoute, la jeunesse qui a des visions d'avenir. Donc, une jeunesse qui n'est pas passive, mais une jeunesse active. À le comparer par lui-même, honorable Maître Guy Luando, à peine 36 ans, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il est ambitieux. Pour nous qui le connaissons de sa jeunesse, bas âge, il était toujours ambitieux. Il se présentait toujours un homme d'ambition. Donc, ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est ce que nous avons vu dans sa jeunesse. Et il est en train maintenant d'interpeller les autres jeunes à être dans ce sens-là. Donc, cette option-là, c'est une option qui est légale, une option qui est universelle, le comportement qui devra impulser le développement du pays à travers la jeunesse. C'est ça ce que j'ai compris dans sa conférence d'hier. On va rester dans la ville d'Mbandaka où la Fondation Ouidal projette de lancer un championnat de football interquartier dans le tout prochain jour. Et CH Bonébé, coordonnateur de la Fondation Ouidal dans la province de l'Équateur, précise que ces championnats s'inscrivent dans le cadre de la promotion des activités sportives que compte lancer le sénateur Guy Luando Mbuyu. On l'écoute au micro de Jordan Ituta. Intercommunal de Ouidal Fondation dans la ville de Mbandaka, l'honorable sénateur voudrait apporter sa contribution pour le développement des sports dans la province de l'Équateur en général, dans la ville de Mbandaka en particulier. Comme exemple concret, Ouidal Fondation est en train de construire un stade municipal moderne à Boni, chef-lieu de la province de la Tchouapa. Donc c'est une façon de dire que Ouidal Fondation s'intéresse du domaine de la jeunesse et attend accompagner la même jeunesse sur tous les plans. C'est pourquoi, sur le plan sportif du football, l'honorable veut donner une impulsion à l'Équateur. Voilà, mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin, mais avant tout, laissez-moi vous rappeler l'essentiel. Le président de la République a reçu mardi 13 personnalités politiques de la société civile à la Cité de l'Union africaine. Elles veulent un consensus autour du processus électoral en RDC. Et puis, la guerre des leaderships au sein du parti lumumbiste unifié est palue. Le ministre de l'Intérieur vient de trancher dans une lettre adressée mardi au premier secrétaire permanent adjoint de ces partis. Il a confirmé Godefroid Mayubo comme secrétaire permanent AI. Et ce journal est complètement fini. Il a connu le concours rédactionnel de Célestine Massoudi et Yannick Mbouyamba. La partie technique était assurée par Flavien Tepa, Nestor Ngeleza et Ika Myongo. Germain Koukoudiantama devant ce micro vous dit merci de l'avoir écouté et bonne suite des programmes sur Libéral FM et toutes nos radios partenaires. Ce journal vous a été offert par Ouidal Fondation, tous ensemble pour l'épanouissement de tous.